Dis papa, hein, que la guerre c'est quelque chose de dangereux. Pour sûr, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Alors pourquoi est-ce qu'on fait toujours des guerres puisque c'est si dangereux? Bah, c'est ce qu'on dit, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Et hein papa, quand un roi ou un empereur offense un roi ou un empereur d'un autre pays, alors ça donne une guerre. Non, il faut aussi demander au ministre de la guerre et à l'état-major. Et si l'état-major veut la guerre, alors ça donne une guerre? Non, il faut aussi que le Parlement soit convoqué et les partis décident alors de la guerre ou de la paix. Et c'est des partis comme on a dans l'immeuble, des partis communes. Allons bêta, ce sont les partis politiques, ceux qui ont été élus par le peuple. Alors au peuple aussi, on lui demande si nous voulons la guerre ou pas. Non, au peuple on ne lui demande pas, vu que le peuple c'est les partis. Et il n'y a pas assez de place au Parlement pour 60 millions de peuples. C'est pour ça que le peuple a des représentants. Max Hammer, son père, il est représentant aussi. Ah, gros bêta, il est simplement représentant d'une marque de cigarettes. Il t'en donne pas des cigarettes? En temps de guerre, il n'y a pas de représentant. Les marchandises sont rares. Et aux soldats aussi, on leur demande s'ils veulent la guerre? Non, aux soldats, on ne leur demande pas. Ils vont à la guerre aussitôt qu'elle est déclarée, à l'exception des volontaires. Mais les volontaires aussi sont obligés de tirer à la guerre? Non, ils ne sont pas obligés. À la guerre, ils tirent simplement. Passer à la guerre, on est obligé de tirer. Bah alors c'est qu'ils sont obligés. Non, ils sont obligés, mais volontairement. Hein papa? Les canons, les fusils, les bombes aériennes et tous les instruments de guerre, tout ça c'est l'empereur qui les fait faire. Oui. Et c'est cher hein papa? Pour sûr que c'est cher, ça coûte beaucoup de milliards. Mais l'empereur peut payer facilement parce qu'il est riche. Pour sûr que c'est l'homme le plus riche de tout le pays. Mais d'où est-ce qu'il est devenu si riche, l'empereur? Grâce à son peuple, grâce à tous les impôts. Mais son peuple, à l'empereur, il n'est pas riche. Non, c'est une question de masse. Si par exemple, sur 60 millions d'hommes, chacun paye 1 mark d'impôt par an, ça fait déjà 60 millions de marks. Et ils appartiennent à l'empereur alors, ces 60 millions? Non, ils appartiennent à l'État, et de l'État, l'empereur reçoit quelque chose comme 5 millions de marks, assez pour qu'il s'en sorte avec sa famille. Quelques millions? Hein papa, toi comme ouvrier, tu n'en gagnes pas autant, hein? Non, moi par an, je gagne un peu moins de 2000 marks. Pardon. Mais comme ouvrier des usines d'armement, là tu as gagné plus. Oui, mais c'était seulement pendant la guerre. Hein papa? Pour ce qui est de la paix, ça serait quand même pas mal la guerre. Oui, mais vivre en paix et gagner moins, ça serait quand même mieux. Et oui papa, si toi et tes collègues vous n'aviez jamais travaillé pour l'armement, alors il n'y aurait pas d'armes. Alors ça serait toujours la paix. Parce que sans armes, on ne peut pas faire la guerre. Oui, mais tu as bien raison, mais il faudrait que tous les ouvriers du monde entier en soient bien convaincus. Et pourquoi ils ne le sont pas? S'ils sont abusés par les capitalistes. Et ça veut dire quoi, abuser? Abusés, comment dire? On provoque artificiellement le chômage. Quand celui-ci a atteint son point culminant, la guerre est déjà là, à l'arrière-plan. Et alors? Et alors, on demande de nouveau des ouvriers. Et les ouvriers doivent de nouveau être contents qu'on leur donne du travail. Ouais. Et des millions d'ouvriers retournent à l'usine pour fabriquer des pièces détachées pour les machines à coudre. Des machines à coudre? Et ça sert à quoi les machines à coudre à la guerre, papa? C'est ce qu'on fait croire aux ouvriers, mais tout ça, ce ne sont rien que des mitrailleuses. Et les ouvriers ne s'aperçoivent de rien? Et comment on fait alors pour les énormes tubes des canons? Là, on fait croire que ce sont des tubes de télescope pour l'observatoire. Voyons papa, on ne peut tout de même pas faire gober un bombard pareil à un ouvrier. C'est bien possible, mais pourtant les armes sont là. C'est donc bien que les ouvriers les ont fait. Tu y as cru toi à ce bobard? Oh, moi j'ai tout de suite vu que tout ça, ça allait donner des armes pour la guerre. Et pourquoi tu n'as pas fait grève alors? Je peux tout de même pas faire grève tout seul. Ou alors il faudrait que tous les ouvriers du monde entier se mettent en grève et arrêtent de fabriquer des armes. Et là, on aura fini avec ces maudites guerres. Mais pourquoi les ouvriers ne le font pas alors? Qu'est-ce que tu veux,
c'est une question de... Si autrefois, après le grand chômage, moi, ta mère et toi, vous n'étiez pas là, vous auriez mouru de faim. Si les ouvriers n'étaient pas allés fabriquer ces armes, vous seriez tous morts de faim aujourd'hui. Oui, tu as travaillé, mais malgré ça, bientôt, on va mourir de faim. Ça n'y arrivera pas. Mais s'il y a une nouvelle guerre, alors tu retravailleras pour l'armement? Si tu veux, si on nous oblige, si on nous appelle encore une fois, ben on y retournera. Qu'est-ce que tu veux? Mais si tout est comme tu me l'expliques, alors il n'y aura jamais de paix éternelle sur la Terre. Jamais. C'est bien pour ça qu'on dit tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Non, dans ces cas-là, il faut dire tant qu'il y aura des ouvriers, il y aura des guerres. Non, il faut dire tant qu'il y aura des charlatans pour embobiner les ouvriers avec des bobards, il y aura des guerres. Alors c'est les bobards qui sont la cause de la guerre. Et parfaitement. Et les bobards, c'est ce qu'on appelle le capitalisme international. Et on ne peut pas l'exterminer? Oh, tout au plus avec une bombe atomique qui anéantirait la Terre entière. Oui, mais papa, c'est là que le bas blesse. Parce que qui les fabrique en fin de compte, ces bombes atomiques? Bah, les ouvriers. Et donc, si les ouvriers ne sont pas d'accord, il n'y aura jamais de paix sur la Terre. Jamais.